Chef, je te lance le défi de me réaliser un menu gastro avec uniquement des produits en briques. C'est bon pour toi? Il s'appelle Nabil, c'est le chef Enzem. Il a mélangé ses 3 passions dans un seul art. La cuisine, la créativité et la brique. La cuisine, la créativité et la brique. La cuisine, la créativité et la brique. Et oui, tu vas voir que je peux te faire un menu raffiné dans l'esprit de la peau de lait et en utilisant que des briques. La brique, on la connaît tous, elle est quasi iconique et vous allez voir qu'elle peut être source de créativité en cuisine. Bah chef, tu vas pas faire la recette solo quand même. Ah bah mince alors, qu'est-ce que tu fais là? C'était pas prévu, Allez, quel scénario allez, on y va. incroyable. Cher ami, Dis-moi. on va faire entrée plat dessert, mais toujours dans l'esprit de la peau de lait et on va reproduire cette fameuse peau de lait de manière beaucoup plus goûtue et esthétique. On ne fait jamais bouillir du lait fermenté, pourquoi? Parce que la matière va se séparer. Donc je vais faire bouillir plutôt de la crème liquide et c'est ensuite que je rajouterai mon lait fermenté. Et on va faire monter en température, tout simplement. Et là, je vais utiliser celui que tu m'as ramené. Et regarde, j'ai pris ça au frais. Comme ça va figer instantanément et ça va refroidir beaucoup plus facilement. Cette peau de lait elle va venir recouvrir mon entrée, ma préparation qui va être à base de concombre et truite avec une petite vinaigrette. Ah ouais, c'est bien, c'est Celle-là, super. celle-là, Celle-là, elle est regardez bien parfaite. celle-là. Celle-là, elle est parfaite, bravo. Merci. Nous, on va mettre les lamelles qui sont plutôt fines et souples, tu vois. Celle que tu as coupée. Ensuite, petite vinaigrette, vinaigre de riz, huile de sésame, sésame et sauce soja, une pointe de miel. Cette petite sauce, on va la napper comme ça tout autour. Toujours pas de sel parce que c'est la truite que l'on va parsemer un petit peu partout. On va chercher notre pot de lait. On recouvre délicatement avec cette petite peau. Pour rappeler le produit, je vais l'émulsionner. Petite écume, je vais la mettre autour. J'ai réalisé une petite huile verte, une huile d'herbe que j'ai pris tout simplement avec l'aneth et l'huile mixée, filtrée, que je vais parsemer tout simplement tout autour. Bon, et on passe à la dégustation, non? Bah écoute, j'ai hâte. Je prends les petites herbes avec. Tu prends tout. Attention. Oh, vas-y. En vrai, moi, je sais écoute, pas mentir. Non, c'est très bon. Je te propose de passer au plat, toujours dans le même esprit, la peau de lait. Voilà, exactement, mais pour une pâte à ravioles. Ok, cette fois. c'est parti. Ici, on va utiliser du lait. Je vais. Farine. Donc, on a dit, on va mettre 100 grammes. Ça, je connais. Ouais. On va mettre une petite pointe de sel. Mollo, ça va très vite. Hein. On va bien la travailler. Ok. T'as vu comment elle est belle? Magnifique. On va la cuire. J'ai une eau frémissante, donc je plonge ma raviole dans l'eau frémissante. T'as vu cette pâte? Je suis parti sur un bœuf qui va s'effilocher, un peu dans l'esprit d'un bourguignon ou d'un ragoût à l'italienne. Ok. Donc j'ai utilisé ce coulis de tomate pour réaliser ça, mais au lieu de mettre une garniture classique comme le bourguignon ou comme les ragoûts italiens, je suis parti sur une garniture un peu plus japonisante. Ok. Ail, gingembre, citronnelle. Let's go! Oh là 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 là. Je prends la fourchette et Vas-y. regarde. J'ai juste à faire ça. Et maintenant, on va se servir de ça. Pareil, on va le recouvrir avec notre pot de lait. On a notre petit voile de lait, tout simplement, qui va venir recouvrir, comme tout à l'heure. Bon, vas-y, Franco, hein. Tu peux y Ouais. aller. Hein. Piment? Ouais, léger. Ah ouais. Magnifique. On est reparti cette fois pour le dessert. On va faire chauffer ça tranquillement. On le met. Et alors, pendant que je vais monter en chantilly, tu vas éplucher les kiwis. Des kiwis. Tout à fait. Et je vais faire un truc plus gros qu'une brunoise. Ce qu'on appelle un... Mirepoix. Exactement. Voilà. Parfait. Donc ça, c'est un mirepoix. Donc là, on va partir sur ce coulis de fraises. Mettre un petit peu autour, tu vois, juste un petit peu. Il nous manque notre chantilly. Ouais. Ça va faire une chantilly, tu vas voir, c'est délicieux. Ok. Et sans sucre ajouté. On la verse dessus. Et on verse tout de suite délicatement notre petite peau. À l'amande. On tape au centre, on prend la petite peau. Vas-y. Allez, ça va être gourmand. Hein. Le côté croquant et tout, je kiffe. Fin de défi, on n'oublie pas de bien recycler ses briques. Et puis, bah, j'ai envie de dire, régalez-vous, soyez malins. Et si vous voulez en voir plus, vous avez encore 4 épisodes. Donc n'hésitez pas. Ce sera pas avec Monsieur le Chef, mais je serai toujours là. Ils sont très bons. Merci.